Hello tout le monde, c'est Lucas, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui dans cette vidéo, je vais répondre à quelque chose qu'on me pose souvent, c'est Lucas, comment est-ce que tu fais pour voyager tout en travaillant, ou bien plutôt comment est-ce que tu fais pour travailler tout en voyageant. Donc il y a beaucoup de gens qui aimeraient justement pouvoir faire un petit peu comme je fais, donc c'est-à-dire voyager un petit peu aux quatre coins du monde tout en continuant à travailler et à gagner de l'argent. Donc dans cette vidéo, je vais vous expliquer trois moyens déjà de faire ça tout simplement, donc de pouvoir travailler de n'importe où dans le monde. Je vais aussi vous donner mes conseils par rapport à ça parce qu'il y a certains inconvénients aussi à faire ça, il y a aussi des avantages, donc je vais tout vous expliquer dans cette vidéo. J'espère vraiment qu'elle vous sera utile et que vous aussi vous pourrez à votre tour tout simplement travailler tout en voyageant. Je vais donc tout vous expliquer ça, j'espère vraiment que cette vidéo vous plaira. C'est parti. Alors il faut savoir que déjà les personnes qui travaillent tout en voyageant dans le monde, c'est ce qu'on appelle des digital nomades. Donc un digital nomade, c'est quoi? C'est une personne tout simplement qui va pouvoir travailler de n'importe où dans le monde en ayant simplement un ordinateur et une connexion internet. Et avec ces deux outils-là, il va pouvoir travailler de n'importe où dans le monde, continuer à générer de l'argent et à tout simplement subvenir à ses besoins, tout en travaillant dans des cadres de vie qui sont idylliques, qui sont magnifiques et sans pour autant devoir passer son temps dans un bureau fermé entre quatre murs et simplement à ne jamais voir la lumière du jour. Donc dans les digital nomades, on distingue trois catégories de personnes différentes. Premièrement, vous avez les freelance, donc c'est-à-dire les prestataires de services. Donc ces personnes-là, qui sont-ils? Ce sont simplement des personnes qui ont une compétence en particulier et qui la monétisent via Internet. Donc par exemple, je pense notamment aux sites comme Fiverr.com. Donc vous pourrez aller voir sur ce site, ou bien des sites comme Upwork également. Ce sont toutes des personnes qui proposent donc leurs services en ligne en ayant tout simplement une compétence. Donc je pense notamment, par exemple, si vous avez une compétence de monteur de vidéos, par exemple, vous montez très bien des vidéos, vous savez faire des très beaux montages, vous pouvez proposer vos services et donc il y a des clients qui vont venir tout simplement acheter vos services sur Internet, vous allez leur vendre, vous allez gagner de l'argent et tout simplement vous pouvez exercer tout simplement ce travail de n'importe où dans le monde, car vous n'avez pas besoin d'être dans un endroit en particulier. Vous pouvez autant monter des vidéos depuis la France, autant depuis Bali, autant depuis New York, peu importe. Donc ça, c'est donc la première catégorie de personnes, c'est donc ce qu'on appelle des freelances et c'est dommage parce qu'il y a beaucoup de personnes qui ont des compétences mais qui ne savent tout simplement pas qu'ils peuvent les monétiser sur Internet. Donc moi, je vous conseille tout simplement de monétiser premièrement vos compétences sur un site comme Fiverr.com, ça s'appelle donc FIVE2R.com, ou bien un site comme Upwork. Et là, tout simplement, vu que c'est une plateforme où il y a déjà des milliers et des milliers de visiteurs qui viennent chaque jour, vous n'avez pas besoin tout simplement de faire de la publicité pour vos produits, parce que c'est une plateforme qui se fait de la publicité un petit peu en automatique. Vu que les gens savent que c'est une plateforme où les services sont de qualité, les gens vont directement sur cette plateforme-là et peuvent vous trouver. Il suffit juste de vous créer un compte et ensuite de proposer vos services de monteur de vidéo, d'éditeur d'images, de correcteur de fautes d'orthographe. Enfin bref, dès que vous avez une compétence, vous pouvez la monétiser là-dessus. Alors le deuxième type de personnes qu'on qualifie de digital nomades sont tout simplement des personnes qui ont l'autorisation par leur patron de travailler de n'importe où dans le monde. Ce sont parfois des personnes donc qui exercent une tâche en particulier et tout simplement leur patron leur dit qu'au lieu de travailler entre quatre murs, ils n'ont pas besoin spécialement de les avoir à portée de main. Ces personnes-là peuvent tout simplement travailler de n'importe où dans le monde. Je pense parfois à des écrivains qui ont des patrons au-dessus d'eux et pendant qu'ils écrivent un livre, ils peuvent tout simplement voyager depuis n'importe où dans le monde. Donc ça, c'est un petit peu plus rare. Généralement, c'est ce qu'on appelle du télétravail et les gens travaillent de chez eux, mais également des personnes qui font du télétravail à distance, donc c'est-à-dire depuis n'importe où dans le monde. Donc ça, c'est quelque chose qui est possible et qui est envisageable. Il suffit juste de demander cela à son patron. Ensuite, vous avez la troisième catégorie de personnes qui peuvent simplement voyager n'importe où dans le monde quand ils le veulent, tout en continuant à gagner de l'argent. C'est donc ma catégorie à moi. Je fais personnellement partie de cette catégorie-là. C'est tout simplement donc ce qu'on appelle des entrepreneurs en ligne. Donc il suffit tout simplement de créer un business qui va vous rapporter de l'argent tous les jours quand vous dormez, quand vous mangez, quand vous êtes au restaurant, enfin bref, peu importe. C'est donc tout simplement le fait de créer un business en ligne. Donc moi, mon business, c'est le business du dropshipping, donc c'est-à-dire que je vends des produits sans avoir de stock. Donc si le dropshipping vous intéresse, n'hésitez pas à aller voir donc d'autres vidéos sur ma chaîne. Je ne parle pratiquement et exclusivement que ça. Donc ça, c'est mon business en ligne, mais après vous en avez plein d'autres. Vous avez également d'autres business comme le trading, comme également vous avez d'autres business par exemple comme le MLM. Enfin bref, vous en avez énormément. Et donc ça, c'est la troisième catégorie de personnes qui est pour moi la meilleure, parce que vous êtes là vraiment votre propre patron, vous vendez vos propres produits. Et tout simplement, une fois que votre business commence à bien tourner, vous pouvez vous permettre d'aller dans des endroits qui sont juste magnifiques.
Alors maintenant, je vais vous parler des avantages justement de pouvoir voyager tout en travaillant, être un petit peu votre propre patron si vous aussi vous êtes un entrepreneur en ligne ou bien si vous voulez le devenir. Le premier gros avantage, c'est que le métro boulot dodo, c'est terminé. C'est-à-dire que c'est fini d'être dans la routine, je sais pas moi, parisienne par exemple, de prendre son métro, d'aller au boulot et ensuite après vous rentrez chez vous, vous faites à manger, vous allez dormir et puis c'est reparti le lendemain, c'est reparti le surlendemain, etc., etc. Et c'est totalement fini parce qu'en fait vous vous organisez comme vous voulez. Bien évidemment, il faut que le travail soit fait, mais si vous êtes quelqu'un qui préfère par exemple travailler de nuit ou bien dans la soirée, vous pouvez le faire et vous vous libérez la matinée pour faire autre chose. Donc ça, c'est le premier gros point fort. Le deuxième gros point fort, c'est simplement que vous allez élargir votre réseau. Généralement, quand vous travaillez tout en voyageant, vous allez rencontrer des personnes qui font le même métier que vous. Moi, tout en voyageant, j'ai rencontré des personnes juste exceptionnelles. Je pense notamment à Tammy Kabaj que j'ai eu l'occasion d'aller rencontrer justement à Dubaï. Eh bien, c'est quelque chose qui ne me serait jamais arrivé si premièrement, je ne m'étais pas lancé dans le business en ligne et deuxièmement, simplement si je n'avais pas eu l'occasion de voyager grâce à mon business. Le troisième avantage de travailler tout en voyageant, c'est simplement que vous allez changer votre mindset. Vous allez vous ouvrir au monde et vous allez avoir une vision beaucoup plus globale du monde et de la vie, je dirais. Parce que quand vous vivez tout le temps dans le même endroit pendant toute votre vie, vous êtes seulement habitué à fréquenter les mêmes personnes, à fréquenter les mêmes lieux et vous avez entre guillemets une vision qui est assez restreinte. Tandis que quand vous voyagez un petit peu partout dans le monde, vous rencontrez d'autres cultures, vous rencontrez de nouvelles personnes et ça vous permet justement d'élargir votre vision de la vie, du business. Simplement, ça vous permet d'avoir un mindset qui est meilleur. Et également, l'autre gros avantage pour moi, c'est simplement la liberté géographique. C'est-à-dire que quand vous avez un business en ligne, eh bien vous pouvez vous dire voilà, demain je vais prendre un billet d'avion pour aller à l'autre bout du monde sans spécialement devoir attendre que vous ayez 2 semaines de vacances ou peu importe. Donc ça, c'est pour moi un des gros avantages également d'être justement libre financièrement grâce à un business en ligne. Et pour moi, dans les inconvénients, il y a 2, je dirais, difficultés majeures lorsque vous voyagez tout en travaillant. La première, c'est simplement le fait de pouvoir s'organiser. C'est vrai que moi, au tout début, lors de mes premiers voyages, c'était pas évident. C'est-à-dire que quand j'étais chez moi, j'avais une petite routine. Au matin, je faisais ça. Après, j'allais au sport. Ensuite, au soir, je recommence à travailler. Tandis que quand vous voyagez, vos routines sont un petit peu cassées. Il faut le temps un petit peu de se réhabituer à un nouvel endroit, un nouvel environnement. Donc, au début, ça peut poser un petit peu de problème. Et la deuxième difficulté, c'est simplement le fait de ne pas céder à des tentations. Comme par exemple, le fait de sortir. Comme par exemple, ici, je suis donc dans une villa que j'ai louée, ce n'est pas la mienne, pour passer un petit peu du bon temps, pour vous tourner des vidéos également. Et on est actuellement à Ibiza. Ibiza, il faut savoir qu'il y a énormément de sorties et donc il faut savoir se fixer des règles, se dire voilà, je ne sors pas et je ne fais que travailler. Donc ça, c'est un petit peu la deuxième difficulté entre guillemets. Il faut savoir justement se maîtriser et savoir simplement être sérieux quand il faut. Et moi, si j'avais un conseil vraiment à vous donner dans cette vidéo, si vous aussi vous voulez voyager tout en travaillant, ou bien si vous le faites déjà, c'est simplement de déléguer un maximum de choses et d'automatiser des tâches. Moi, c'est ce que je fais actuellement, c'est-à-dire que dans mon business, j'ai une très grosse partie qui est automatisée et qui est déléguée. Donc, c'est-à-dire que par exemple, les montages des vidéos, gérer par exemple des publicités avec des influenceurs dans mon business de dropshipping, mais c'est quelque chose que j'ai totalement délégué et que je ne fais plus. Pourquoi est-ce que je fais ça? Parce que ça me libère du temps et ce temps-là, je peux l'utiliser à bon escient pour faire autre chose, soit tout simplement pour profiter ou soit pour investir ce temps-là dans mon business et pour le faire fructifier de plus en plus. Et donc en conclusion pour cette vidéo, eh bien en fait il faut savoir qu'aujourd'hui on vit tout simplement une époque de fou où c'est possible tout simplement de voyager tout en gagnant de l'argent. Moi c'est ce que j'ai réussi entre guillemets à faire. Ça fait plus ou moins un an et demi que je fais ça. Depuis tout petit j'ai toujours voulu voyager et grâce au business, pour moi c'est vraiment une aubaine, une opportunité de pouvoir faire ça. Il faut savoir que je n'ai rien en plus que quelqu'un d'autre. Il y a un an et demi j'étais encore sur les bancs d'école, je gagnais 0 € par mois et tout simplement grâce à ma persévérance et à ma motivation, eh bien j'ai réussi à me créer plusieurs business avec plusieurs boutiques en dropshipping. Et justement, si toi aussi le dropshipping t'intéresse, eh bien je t'ai créé une formation 100% gratuite pour t'expliquer comment toi aussi créer ta boutique en dropshipping, comment réaliser tes premiers 10 000 € de chiffre d'affaires tout simplement en dropshipping avec la publicité Facebook et avec les influenceurs. Si toi aussi tu veux t'inscrire justement à ma formation 100% gratuite constituée de 4 épisodes, tu as juste à cliquer sur le premier lien qui se trouve dans la description et tu pourras bien toi aussi tout simplement atteindre ton indépendance financière et géographique grâce à un business de dropshipping. Donc voilà pour cette vidéo, j'espère qu'elle t'a plu. N'hésite pas à me laisser un pouce bleu et même à commenter la vidéo si tu as des questions ou bien pour me dire ce que tu en as pensé de cette vidéo. Moi je te tiens pas plus longtemps et je te dis tout simplement à la prochaine pour une prochaine vidéo. Salut à tous.